La consécration pour le club nautique d'Aiguzon le week-end dernier. La Coupe d'Europe de ski nautique de vitesse se courait pour la deuxième année sur le lac. En une seule manche, le Grand Prix de France. Et le public ne s'y est pas trompé. Plus de 8500 personnes ont assisté aux différentes courses et démonstrations. Dans le monde, on a 4 titres de champion du monde en ski nautique de vitesse. Et sur le lac d'Aiguzon, là, ce week-end, on en a 3, puisqu'on a 3 titres de champion du monde qui ont été gagnés par des Européens. Et on a le 4e titre qui a été gagné par un Australien. Voilà. Mais dans ce 4e titre, on a le premier Européen qui est là, qui est le détenteur de la coupe, puisqu'il a gagné l'an dernier, c'est Darren Kirkland, et qui remet son titre en jeu. Seul Belge francophone présent l'an dernier, Patrick Dumétier revient avec plaisir cette année, mais aussi avec 3 équipages français, les premiers depuis de longues années que Patrick a convaincu de venir courir à Aiguzon. J'ai vu ce qu'ils savaient faire et je pense qu'ils font quand même un 3e. Une place au podium, le 3e, ouais, là sans faute, ils devraient, s'ils se dépêchent bien, ça va aller. Et puis on espère en avoir l'année prochaine plus, comme j'ai essayé de faire du ski de vitesse avec quelques-uns de jeunes du camping et ça leur plaît. On va essayer l'année prochaine de les motiver à faire la course. Le matériel du skieur, on va commencer par ça. Donc tout simplement une combinaison de ski nautique, des courses de ski nautique. Alors, petite particularité, à savoir des protections un peu plus importantes que le slalom, avec des protections au niveau des côtes et puis une bonne flottabilité. Ensuite, le palonnier qui se trouve ici, un petit peu différent du slalom. On a tout simplement 2 petites poignées qui se trouvent derrière, qu'on va placer derrière nous, avec une grande poignée devant. Et la corde reliée, on est à peu près à 40 mètres, 50 mètres, suivant le choix du skieur. Ensuite, le ski qui est là. Donc un ski qui est assez lourd, hein, qui fait 12 kg environ, un monoski, qui va faire une longueur de 2,20 m. Je fais 1,90 m, donc vous pouvez voir, hein, je suis encore petit. La condition physique, elle est plus qu'importante. Oui, c'est primordial, je dirais, pour pouvoir tenir justement cette durée, comme on le disait tout à l'heure, à savoir entre 35 minutes et 1 heure, suivant la catégorie. Une condition physique assez importante qui implique des séances d'entraînement de 2 heures généralement, beaucoup d'endurance, foncier et puis de la natation, du physique, quoi, voilà. Ouais, le physique, il est prêt ? On verra. On s'est entraîné pour, mais bon, le plan d'eau c'est pas le même que le nôtre, hein, parce que nous on s'entraîne qu'en mer. Le samedi était consacré aux essais libres, chacun prenant ses marques sur le plan d'eau et observe déjà ses concurrents. Dimanche matin, début des compétitions avec les courses des plus jeunes, des féminines et des seniors. Patrick Dumétier fait skier un jeune Hollandais, Roy de Wert, qui finira sur le podium. J'ai mon bateau qui a gagné avec Dylan de Wert, un Belge, et moi je conduisais le 163 avec son frère. Et, bon, lui il a la première place parce qu'il a le bateau plus puissant, et moi j'ai réussi à avoir la 2e place avec son frère. Donc j'étais très content, je suis très content. Et Patrick Dumétier, très engagé sur la course, a proposé à tous les concurrents une grande parade pour remercier le public d'être venu en nombre. Un public qui a pu assister à un show nautique, des démonstrations impressionnantes calées par le multiple champion Patrice Martin. Au rappel, 12 titres mondiaux et 32 européens. Le show, c'est quelque chose qui existait il y a très longtemps. Toutes les compétitions de ski nautique, il y avait un show nautique. On a perdu cette tradition. Mais pour moi, c'est le lien entre la compétition et le loisir. Le lien entre, il y a des compétiteurs, les gens viennent voir, mais qu'est-ce qu'ils ont envie de voir? C'est tout ce qui peut se faire sur l'eau. Il y a de la vitesse, il y a de la grâce, il y a du comique, et les gens vont se rendre compte finalement, c'est un amusement, et c'est quoi? C'est un sport familial. Place à la grande course, des Formule 3, Formule 2 et Formule 1, 3 catégories différenciées, entre autres par la puissance des moteurs. Les Formule 3 devant parcourir 35 minutes plus un tour et les Formule 2 et 1, 50 minutes plus un tour. On a 2 points qui nous posent pas de problème, mais qui sont facteurs de risque, on va dire.
Premièrement, c'est la vitesse, quand on sait que les bateaux, même si c'est un peu surfait, mais en bout de ligne droite, peuvent atteindre 150 km/h. On sait que l'eau est très dure à cette vitesse-là. Et le deuxième, c'est la récupération du skieur qui est tombé pendant la course, puisque la course ne s'arrête pas. C'est là où il faut être très, très, très vigilant. Malheureusement, la course sera interrompue au bout d'une demi-heure, le juge flamand ayant hissé le mauvais drapeau au mauvais moment. En Formule 1, l'Australien Chris Stout menait la danse, même s'il n'avait pas d'enjeu sportif, car non européen. Il était talonné par le vainqueur de l'édition 2008, l'Anglais Kirkland, sur son W12 et 2000 chevaux. Les résultats étaient donc quelque peu contestés. Finalement, le podium restera le même. Et en Formule 3, le bilan français est plutôt positif et encourageant. C'était agité et c'est là qu'on a vu les 10 années d'absence. Voilà, en préparation, donc on a des réglages à faire sur le bateau, des réglages à faire sur nous-mêmes, parce qu'il y a eu 2 chutes, dans une chute on a réaccéléré trop tôt, donc il faut qu'on se règle. Assez content de la course, un petit peu un manque de puissance je dirais pour pouvoir être vraiment compétitif avec les 2 premiers qui nous ont vraiment passé, donc voilà. On a été au maximum, donc pas déçus, bien content. Voilà. Là, on vous revoit l'année prochaine. Bien sûr, c'est une certitude, ouais, avec grand plaisir. Et oui, fort de cette seconde réussite, le club nautique d'Aiguzon espère bien retrouver la Coupe d'Europe l'an prochain et espère aussi avoir séduit le public. Le ski nautique se pratique toute l'année sur le plan d'eau.